boyaki bayebisango bapaya wanatako balelaki na kati ya mboka baboyaki bima libanda noki banguna basepela liwa ya Saule Dawidi aboyaki bayebisango bapaya kasi lelo tokomi okamba soki mosantu asumuki biso nde bato liboso tokomi opanza kopa bapakano wapi bolingo ya Saule Dawidi aboyaki bayebisango bapaya nzoka makunde elobi soki moninga na yo asumuki kende komona ye sokisela nzela esuka bino mibale kasi liwa ya Saule Dawidi aboyaki bayebisango bapaya lisusu bakomi kutu kobungisa kokweyisa moye baninga obabwaka ye libanda bayebi te soni ekozongela basatwe bakosepela ya Saule Dawidi aboyaki bayebisango bapaya balinga silina mitema ekotitina kati kriza okomona bateyi na bateyi bakomoko bayokanaka te ndimiwa ya sakana yengenini aboyaki bayebisango bapaya nzoto ezalaka kaka moko kasi na biteni ebele lokola mpe biso tozali kaka nzoto moko ya Yesu poni tozoliwa ya Sauli tozokabwana aboyaki bayebisango bapaya eglize ekomi na balinye soki osali mopembo okutani na basantu bakoluka bayeba outi na linye nini na kati ya batumiwa ya Sakosalema te okiyana ebisakeba ozali kaka mosantu Mosa monaki Egyptien azobundisa moyuda abomaki Egyptien abikisaki moyuda ndeko na ye liwa ya Saule Dawidi aboyaki bayebisango bapaya kasi lelo komona mosantu azotonga moninga le mosantu epai ya bapagano na mituni oyo moyuda yangoyange nini liwa ya Saule Dawidi aboyaki bayebisango bapaya oyeba Yesu akozonga tina nini tokananakano aninga sekelikamozali tongomisa na sembe totila kosana bakaye bamona nango ya kofinga komwa Nzambe Éternel des armées, les créateurs, Père céleste, Papa, je te bénis, je te rends gloire. Merci Père pour ce moment que tu viens de nous accorder, de parler encore de ta part. Père, bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir. Par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ le juste, gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Nzemampe Ewang Israël de l'éternité, les sauts du cœur, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Mes frères, comme je vous ai parlé la fois passée, pour nous les enfants de Dieu, aujourd'hui nous sommes les premiers. C'est la transition.
la transition pour entrer cette année 2026. Vraiment, c'est pour ça que je voulais partager avec vous les thèmes. Je l'ai intitulé L'amour est parfait. C'est comme notre bien-aimé Timothée Mateta vient de nous chanter la mort de Saül. David n'a pas voulu que les gens puissent propager la nouvelle de la mort de loin de Dieu, sinon les Philistins vont se réjouir de sa mort. Donc nous allons lire dans le livre de Samuel, le chapitre 1er. Je reprends le verset 5, après jusqu'à le verset 15, après les versets 17 et verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles: comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme lui apportait ces nouvelles, répondit: je me trouvais sur la montagne de Gilbao, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit: me voici. Et il me dit: qui es-tu? Je lui ai répondu: je suis Amalécite. Et il dit: approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivait pas à sa défaite. J'ai enlevé les diadèmes qui étaient sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleureurs et gêneurs jusqu'au soir, à cause de Saül et Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: d'où es-tu? Et il répondit: je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. Et David appela l'un de ces gens et dit: approche et tue-le. Cet homme frappa Amalécite qui mourut. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. Et il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc et écrit dans les livres d'Égypte. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines, comme des héros. Ne l'annoncez point dans Gath,
n'a publié point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais partager avec vous ce thème, l'amour parfait. Dieu préparait, Dieu pour élever quelqu'un, il doit le préparer. Si nous regardons dans les livres de 1 Samuel chapitre 16, vous allez voir que David, fils d'Ésaïe, était berger. Lorsque l'Éternel rejeta Saoul, comme roi, et Dieu a envoyé Samuel le prophète chez Ésaü pour oindre David comme roi, celui qui devait succéder à Saül. Mais la parole nous dit ceci, que David, il était oint. Samuel est parti le oindre. Quand vous lisez Samuel chapitre 16, vous verrez que Dieu avait oint David comme roi. Mais regardez ce que Dieu fait. Le Seigneur a ôté son esprit sur Saül et un esprit impur est venu pour tourmenter Saül. Mais tout ça, c'est pour que David, et ils ont cherché en Israël quelqu'un qui peut jouer à la harpe. Et que cet homme-là, quand il va commencer à jouer, et l'esprit mauvais quitte Saül. Mais le Seigneur, les gens ont préféré, ils sont partis prendre David pour amener chez Saül. Et David est arrivé chez Saül. Saül, quand l'esprit mauvais venait pour tourmenter Saül, David devait commencer à jouer à la harpe. Mes frères, pour que Dieu t'élève, pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, il doit te préparer. Et la Bible dit clairement que Dieu avait ôté son esprit à Saül. Mais l'esprit mauvais est venu. C'est Dieu même qui a envoyé cet esprit. Souvenez-vous de Michée. Quand le roi voulait aller combattre, le roi Akab voulait aller faire la guerre, il a demandé à tout Israël, les prophètes, qui puissent prophétiser pour dire s'il va gagner la guerre. Mais la Bible dit qu'il y a un esprit mauvais qui est sorti du trône, qui a dit à Dieu que je vais aller séduire les prophètes pour prophétiser, dire au roi qu'effectivement vous allez gagner. Un jour, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit non, un esprit mauvais ne peut pas sortir de Dieu. Les gens oublient que notre Dieu, c'est lui le roi des esprits. C'est lui qui dirige tout, puisque c'est lui le créateur. Le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Mais pourquoi Dieu devait amener David chez les rois? Quand Dieu a donné les mauvais esprits, ce mauvais esprit qui tourmentait Saül, c'est pour donner aussi l'accès à David d'entrer au palais royal.
pour voir comment les rois reçoivent les gens, comment les rois mangent, pour avoir l'éthique. Est-ce que vous voyez ça? La préparation. Si aujourd'hui les désordres au milieu des enfants de Dieu, c'est manque de préparation. Il y a aujourd'hui les gens qui viennent à l'église, dans nos églises, je dis bien église locale, puisque la véritable église, c'est l'église universelle qui est le corps du Christ. Quand l'encadreur ou celui qui dirige l'église voit que cet homme a l'argent, ce papa a l'argent, il commence, papa, Dieu m'a mis à cœur que toi tu es un serviteur de Dieu. Papa, viens chez moi, je vais te montrer comment exhorter, puisque toi tu es celui que Dieu a choisi. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit que c'est un serviteur, mais puisqu'il veut prendre les biens derrière cet homme, il va commencer à donner cet homme des versets, comme les gens pensent que prêcher, c'est seulement prendre des versets et commencer à parler. L'homme va commencer, à entraîner cet homme dans les cultes de la semaine. Quand les gens, par exemple, un mardi, oui, tu vas prêcher, papa, tu vas dire ça, ça, ça. Oui, amen. Le frère là va faire quelques minutes. Après, il dit, ok, acclamez pour notre papa. Lui va prendre le micro pour enchaîner. Et dans tout ça, il regarde que l'argent. Après, il va dire, prépare-moi une enveloppe. On va te consacrer comme, par exemple, évangéliste. Ils oublient que évangéliste, c'est un ministre. Tu dois être appelé par Dieu, mandaté par Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Tout ça, c'est pour l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des dégâts. Parce que quand on prêche, on transmet la vie. Parce que Jésus est la vie. Mais quelqu'un qui n'est pas appelé par Dieu, il va vous transmettre quoi? La mort. Il n'est même pas préparé. Quand Dieu a appelé Moïse, c'est Dieu qui a appelé Moïse. Saul, qui est devenu Paul, c'est Dieu qui l'a appelé. Il a dit, je t'ai choisi pour mon travail. C'est pour ça que Paul dit, il y a certains qui prêchent Dieu par envie. Donc David est passé par la préparation. Voir comment est-ce que le roi travaille. Mais cet homme David, parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il prépare d'abord la personne avec un cœur en or. Vous avez remarqué que David, qui avait l'onction royale, il était déjà au moins comme roi. Quand vous prenez 1 Samuel chapitre 17, lorsque la guerre entre Israël et les Philistins, lorsque Goliath défiait le peuple de Dieu, la Bible dit que c'était pendant 40 jours où Goliath venait tout le temps pour insulter le peuple de Dieu. Demandez si vous êtes fort, choisissez quelqu'un chez vous, parmi les enfants d'Israël qui viennent ici. On va se battre avec cette personne. S'il me tue, vous avez la victoire. Et si moi je le tue, nous avons la victoire. Personne. Même les rois, Saül était là. Quand vous lisez, vous allez voir que Saül même avait découragé David, dit, tu es encore enfant, il ne faut pas aller. Mais quand Dieu te prépare, David qui avait un cœur en or, mais c'est le même Saül
qui a commencé à considérer David comme son ennemi. Quelqu'un qui vous a donné la victoire. Il a détruit Goliath. Mais à un moment, comme dit la Bible, le cœur de l'homme. Jérémie dit, dans Jérémie 17, le verset 9, le cœur est tortueux par-dessus de tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Saül a commencé à considérer David comme son ennemi. Je vais prendre les témoins. 1 Samuel chapitre 18, le verset 29. Saül craignait de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Saül craignait de peu en peu David. Il prit toute sa vie comme son ennemi. Mais c'est le même David. Quand Saül est mort avec son fils Jonathan, qui avait fait l'alliance avec David, David a interdit aux gens, au peuple, de ne pas propager la nouvelle. Sinon, les Philistins vont se réjouir de la mort d'un roi de Dieu. Ne faisez pas le mal, mon frère. Quelqu'un vient pour te faire le mal, montre-lui la bonté que toi, tu es avec le Seigneur. C'est ce que David a fait. Si David était comme les gens de ce monde, les gens de notre génération, il pouvait dire, ouais, c'est bon pour moi, il pouvait se réjouir, dire, bon voilà, mon ennemi est parti. Combien de fois Saül poursuivait David pour le tuer? Même ils ont vu Saül dormir quelque part. Ils ont demandé à David de le tuer. David a dit non, 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 je ne peux pas toucher à oint de l'Éternel. Lui aussi, il était oint. C'est vrai ça. L'amour parfait. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne fait pas le mal aux autres. L'amour supporte tout. L'amour croit en tout. David n'a pas voulu. Je prends Romains chapitre 12, les versets 9 à 10, après le verset 17. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal. Tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur étant le premier, à le rendre aux autres. Tu dois être le premier à le rendre aux autres. N'attendez pas. Notre Dieu lui-même, il est amour. C'est son identité. La Bible dit, Dieu est amour. L'amour parfait. Le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est ça l'amour. David n'a pas accepté. David a tué cet incirconcis qui a mis la main sur roi de Dieu. Il a dit, tu es d'où? Je suis le fils d'un étranger. Il a dit, qui t'a permis de mettre la main sur le roi de Dieu? Il a ordonné qu'on puisse tuer cet homme-là. Tout le temps,
J'interpelle les enfants de Dieu. Je dis, il faut continuer à faire le bien. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre le livre de Jean, chapitre 13, le verset 34 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. N'est-ce pas, c'est dans Jean 3, où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Toi, tu peux donner ton Fils unique. Si seulement les biens de ce monde, tu refuses, tu en as deux, tu ne veux pas donner, céder à ton frère qui n'a pas. Tu peux accepter de donner ton Fils unique. Le Seigneur a demandé à notre père Abraham de donner, de sacrifier Isaac. Abraham n'a pas refusé. Moi, je me demande si Abraham avait dit à sa femme, à Sarah, que oui, Dieu m'a demandé de sacrifier Isaac pour lui. Ah, Sarah ne voulait pas accepter. Abraham a gardé ça pour lui. Il est allé avec l'enfant, puisqu'il savait que ce Dieu-là est capable, même si je sacrifie mon fils, comme il m'a demandé de le faire, il va me donner un autre enfant. C'est vrai ça. Le verset 35, la Bible dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Est-ce qu'il y a encore l'amour? Regardez même parmi les enfants de Dieu, est-ce qu'il y a encore l'amour? Même parmi les serviteurs de Dieu, vous trouverez un leader qui dirige une grande église qui a 4 et 5 voitures et les collaborateurs n'ont rien. Voire même pour les petites choses. Je pense que cette nuit, comme j'avais regardé sur Internet, il y avait des affiches traversées, la traversée de l'année, la traversée de l'année. Ils ont demandé des enveloppes, des actions de grâce, mais il va tout récupérer comme c'est moi le visionnaire. S'il a 10 000, il va prendre 100 euros. Frère, toi, je te donne 100. Non. Parce qu'il y a l'amour. L'amour parfait que Jésus nous a laissé. C'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ah, Seigneur. Romains chapitre 13, les versets 8 à 10. Ne devenez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu aimeras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est clair. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas voler quelque chose qui lui appartient. L'amour garde tout.
L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Et bien aimé, sans l'amour, personne, je dis bien, personne ne verra Dieu. Ça, c'est l'identité de Dieu. La Bible dit clairement que Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour parfait, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Et cet amour s'est révélé en qui? À Jésus-Christ. Il a accompli ça à la croix. Il a accepté de mourir pour toi et moi. Quel sacrifice tu fais pour Dieu? Parce qu'il a déjà fait. Il te demande seulement d'aimer ton prochain. La Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que toi tu ne vois pas, ton prochain qui est à côté, que toi tu vois, tu ne fais pas quelque chose pour lui, c'est que tu es un menteur. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que quand Dieu faisait l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Vous voyez ça? Donc, cet amour s'est manifesté à Jésus, à la croix. La Bible dit à la croix, il a accompli, c'est lui qui a accompli plusieurs miracles. Quand les gens venaient pour écouter la parole, il donnait à manger à ces gens-là. Il guérissait les malades, ressuscitait les morts. Mais le jour qu'on devait les crucifier, ils ont présenté un malfaiteur. Les gens ont voulu les malfaiteurs. Ils ont refusé Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Je vais prendre Pierre. Je vais prendre Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant purifié vos cœurs. Aimez-vous. L'amour doit se voir. David a montré ça. Il n'avait pas la haine contre le roi Saül. Mais il a même décrété deuil pour honorer cet homme, ce grand homme qui est parti. Malgré la haine de Saül. Mais David, il a écrit des chansons pour honorer celui qui vient de partir. Celui qui se considérait, qui croyait que non, David, c'est mon ennemi. Mais dans David, il n'y avait pas ça. C'est vrai ça. Dans 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 8, la Bible dit, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. C'est clair. Moi, je connais Dieu. Mais est-ce que tu as l'amour à toi?
Je vous ai dit la première des choses, si nous venons vers le Seigneur change d'abord notre cœur. Il te donne le cœur qui peut supporter, le cœur plus humble, puisque c'est ça sa nature. Tu dois aussi aimer. Le verset 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour révèle la nature de Dieu. Et la parole est affirmée. Dieu est amour. Et Dieu a rendu ce témoignage à David. Il a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ça, vous pouvez lire dans Actes, chapitre 13. J'ai trouvé à David un homme selon mon cœur. Dieu appelle l'homme selon son cœur, David. Est-ce que David ne faisait pas de fautes? Mais non. Mais parce que son cœur était tourné vers Dieu, capable à se repentir. David, quand il faisait quelque chose de mal, il partait vers Dieu se repentir. Son cœur était tourné vers Dieu. Et il avait un amour sincère pour son peuple, pour ses frères, pour tous ceux qui étaient avec lui à côté. Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Mes frères, nous devons montrer l'amour. Pratiquons l'amour. L'amour parfait. Avant de finir, vous avez écouté la chanson. C'est notre bien-aimé Timothée Mateta. Vraiment, je vous demande la main sur le cœur, de soutenir ces bien-aimés, de soutenir leur groupe. Si j'insiste comme ça, mes frères, puisque c'est un frère qui a vraiment, qui est vraiment inspiré de Dieu. Et si vous tapez sur YouTube, Timothée Mateta officiel, il y a vraiment des chansons que vous pouvez adorer Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs ou de chantres qui avaient commencé comme ça. Mais quand je dis d'abord de soutenir notre bien-aimé, Timothée Mateta, d'abord dans vos prières, et n'oubliez pas de contribuer, de lui aider aussi financièrement. Parce que vous savez, beaucoup de chantres qui avaient commencé, mais compte tenu, ils n'avaient pas de soutien, ils ont accepté d'être soutenus dans les moyens qui n'honorent pas l'Éternel, par exemple. Prenez l'exemple que vous allez chez un païen, il va donner son argent pour que vous allez dans les studios, et demain après demain, vous voyez qu'ils vont commencer à dérouter petit à petit, puisque c'est un païen. Beaucoup, ils ont commencé, après ils ont commencé à chanter même les noms de ces gens-là. Ouais, l'homme fort, l'homme du moment, celui qui nous aide. Donc, vous tournez le dos au Seigneur, mais aidons notre bien-aimé. Il y a beaucoup de saints, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans le monde. Si vous avez quelque chose, essayez de contacter notre frère. Est-ce que vous voyez ça?
Salomon dit ceci dans le livre des Proverbes, le chapitre 11, le verset 24. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, comme nos bien-aimés, que Dieu inspire de belles chansons, Dieu va te bénir. Le numéro de notre frère Timothée Mateta, si vous pouvez le contacter, c'est 00 242 04 05 90 09 et 3 à la fin. Pour ceux qui sont en Belgique, même Congo-Kinshasa, on va dire plus 242 04 05 90 09 3. Donc, contactez notre bien-aimé. Le Seigneur va vous bénir. Amen. Puisque c'est bien-aimé, il y a un homme de Dieu qui les aidait souvent, qui continue aussi à les aider, mais comme on dit, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Et le monde même dit que l'union fait la force. Si vous aussi vous contribuez, ça va aider nos bien-aimés de composer beaucoup de chansons. Comme eux donnent ça gratuitement, nous de notre part soutenons aussi nos bien-aimés spirituellement dans nos prières et financièrement avec les moyens que nous avons. Amen. Vraiment, le Seigneur vous bénisse. Continuez à vous abonner, à liker nos vidéos, à partager nos vidéos. Il y a un numéro de téléphone. Ceux qui veulent être assistés dans nos prières, ceux qui ont des problèmes, qui veulent avoir des conseils, par la grâce de Dieu, on est là pour vous aider. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ.